Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors le sport, on pourrait résumer ça, c'est un demi-finale sans pression. Hein. Elle est très bien celle-là. Je vous remercie. J'aime beaucoup. Ce sera demain, hein, forcément, on suivra ça avec ce France-Belgique demi-finale de Coupe du Monde. Et côté français, il y a un garçon que l'on regarde qui est sur le banc des Belges, hein, c'est Thierry Henry qui est l'adjoint et qui s'occupe des attaquants. Et sachant que l'attaque des Belges est plutôt douée en ce moment sur ce mondial, on va écouter ce qu'en pense Olivier Giroud. C'est sûr que j'aurais préféré qu'il soit avec nous et qui me donne ses conseils à moi ou aux autres attaquants. Mais en tout cas, il ne faut pas être jaloux ou quoi que ce soit par rapport à ça. Je trouve que ça ne me choque pas du tout et je trouve que c'est normal pour la suite de sa carrière d'entraîneur. Et du côté des Belges, il y a un Français qui impressionne, c'est Mbappé. Et Nasser Chadli, lui, milieu de terrain belge, s'est montré élogieux envers le jeune bleu. C'est quelqu'un qui va super vite, il a beaucoup de qualités, beaucoup de technique aussi. C'est quelqu'un de dangereux. Et faire ce qu'il fait à son âge, moi, j'ai jamais vu ça, à part Messi. En fait, les deux garçons ont été chronométrés à des vitesses assez hallucinantes. Et Mbappé est légèrement au-dessus. Ah, il s'est fait flasher peut-être. Il s'est fait flasher. Ok, alors à propos de se faire flasher, ça roule vite aussi sur le Tour de France. Oui, le Tour de France. Alors aujourd'hui, il y aura un contre-la-montre par équipe. C'est du côté de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Et hier, c'est Peter Sagan qui a fait coup double. On regarde des images avec l'arrivée dimanche sur les routes vendéennes entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon. 180 km, une arrivée en faux plat montant. Sprinté, Peter Sagan s'impose. 9e victoire d'étape pour le Slovaque qui s'empare du même coup du maillot jaune. Et le Français Arnaud Démare a terminé 3e hier. Le premier Français du général, c'est Chavanel. Il est 5e. Du volley à Villeneuve-d'Ascq, la France en blanc perd son titre battu en finale de la Ligue des Nations, dominée par la Russie 3-7-0. Les Français s'offrent l'argent et c'est quand même la 4e médaille de suite dans cette compétition pour les Bleus qui étaient en blanc. De l'athlétisme à Albi dans le Tarn, championnat de France. On est à un mois des championnats d'Europe qui se dérouleront à Berlin. Pierre-Ambroise Boss, champion du monde 800 mètres, remporte sa 4e médaille d'or nationale, mais il a été devancé in extremis par le Kényan Kirongo. Son rival, Renaud Lavillenie, lui a remporté son 8e titre de champion de France de saut à la perche avec une barre à 5,80 m. Il a buté à 5,90 m. Et Carole Zaï, championne de France du 100 mètres samedi, a remporté le 200 hier. Elle est la première à réaliser le doublé 100-200 depuis 1993. Ouh, la vilaine nuit. En Formule 1, un joli duel en Grande-Bretagne. Oui, ça se passe du côté de la Grande-Bretagne, vous l'avez dit, c'était sur Silverstone. Et c'est Vettel qui a gagné. Ça a été short à l'arrivée avec Hamilton. On se rend tout de suite de l'autre côté de la Manche. Regardez sur le circuit de Silverstone. Voici ce podium. Victoire de l'Allemand Vettel, le champion du monde 2010, 2011, 2012, 2013. Remporte sa 4e course cette saison. Et il est en tête du classement devant le Britannique Hamilton qui est arrivé 2e hier. Et le Finlandais Räikkönen qui complète le podium. Prochain rendez-vous, ce sera en Allemagne à la fin du mois. Tour de France à la voile, cette fois 41e édition. 26 trios sur des Diam 24. Ces petits trimarans de 7 mètres de long. Et au terme des 3 jours de régate près de Dunkerque, c'est Béja-Flore, skippé par Valentin Bellet, qui est en tête du général. Et aujourd'hui au menu Red Côtier, direction Dieppe. Et on va terminer encore sur un vélo, on reparle du Tour de France, avec l'étape du Tour. 12 993 cyclistes amateurs pour cette 28e édition. Le parcours, 169 km d'Annecy au Grand Bornand. En fait, c'est le même parcours que la 10e étape pour les pros qui aura lieu le 17 juillet. 4000 mètres de dénivelé positif, vainqueur, il s'appelle Victor Lafay en 5h15 et il passera pro lui l'an prochain. Et chez les dames, elle s'appelle Edwige Pittel, 5h47, bien connue des amateurs de cyclisme car elle était championne de France sur route. Il l'a fait et on le remercie. Merci beaucoup Grégoire, passez une belle journée.